Grand-mère tombe souvent de son fauteuil roulant, donc la famille installe une caméra, ce qui révèle une découverte choquante. Nous désirons tous le bonheur et le moins de souffrance possible pour nos proches, en particulier à leurs derniers moments. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous choisissent de placer nos aînés dans des établissements de soins spécialisés, où leurs besoins sont pris en charge, et ils peuvent profiter au maximum du temps qui leur reste. Ces établissements sont souvent considérés comme des endroits merveilleux offrant divers avantages. Les personnes âgées y vivent paisiblement entourées de professionnels qualifiés dévoués à leur bien-être jusqu'à la fin de leurs jours. Du moins c'est ainsi que cela devrait être. Malheureusement, même dans de tels endroits, des secrets sombres peuvent être dissimulés sans que nous le sachions. Nos proches pourraient être confiés à des individus malveillants, rendant leur vie insupportable. Minnie Graham était une femme forte, intelligente et pleine de caractère. Elle a vécu comme elle le souhaitait jusqu'au jour de sa mort. Madame Graham n'a jamais été une personne simple, même enfant, ses parents ne pouvaient pas la comprendre. Elle adorait lire, en particulier les romans de Jane Austen et Virginia Woolf, qui nourrissaient ses idéaux libéraux que personne ne semblait comprendre, sauf sa petite sœur Danielle, avec qui elle pouvait partager ses pensées sans craindre d'être jugée et rêver d'une vie meilleure, loin des liens sociaux. Les voisins, en particulier ceux plus conservateurs, la considéraient comme une rebelle qui mettait en danger l'ordre établi et les valeurs traditionnelles de la société. On pourrait dire que Minnie était l'une de ces premières femmes visionnaires qui ont commencé à croire que les femmes méritaient une vie meilleure et qu'elles pouvaient être plus que de simples mères, épouses et filles bien éduquées. La vie adolescente de Minnie n'était pas facile, surtout quand elle est arrivée à l'âge adulte et que ses parents ont commencé à la pousser vers le mariage. Voyant qu'elle n'obtiendrait jamais l'acceptation de sa famille et qu'en restant avec eux, elle ne pourrait jamais être libre, de vivre à sa façon, Minnie a pris la décision de quitter la maison à l'âge de 21 ans. Elle a laissé une lettre expliquant tout ce qu'elle ressentait et les raisons pour lesquelles elle avait décidé de les quitter. C'était un adieu amer, mais elle savait que c'était nécessaire, sinon elle vivrait toujours la vie que d'autres avaient planifiée pour elle, et cela n'était plus envisageable. Heureusement, après cet événement triste, sa vie a commencé à s'améliorer, en particulier lorsqu'elle a rencontré l'homme qui allait devenir l'amour de sa vie, Henry Graham. Henry était, pour ainsi dire, l'homme le moins traditionnel que l'on puisse rencontrer dans les années 60, tout comme sa bien-aimée Minnie, un membre incompris de la société. Il aimait se sentir libre et explorer le monde sans aucune limitation. Leur relation était tout sauf normale. Henry était un marchand d'art, ce qui signifiait qu'il passait la majeure partie de son temps dans les trains et les avions. Minnie avait été enseignante, mais lorsqu'elle est tombée amoureuse de lui, elle a décidé de tout quitter pour le suivre et explorer le monde à ses côtés. Et la vérité est qu'ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Après plus de 2 ans de rencontres et de voyages extraordinaires à travers le monde, ils se sont mariés et ont envisagé de fonder leur propre famille, mais jamais de la manière traditionnelle et ennuyeuse que leurs parents et la plupart des gens qu'ils connaissaient avaient l'habitude de faire. Le couple moderne a décidé de sceller son union en Espagne tout en voyageant et en découvrant les îles Canaries exotiques. Il n'y avait pas de invités et pas de célébration mémorable. Ensuite, après avoir passé un mois entier de lune de miel à visiter les mystérieuses pyramides d'Égypte, le couple a décidé de retourner aux États-Unis, plus précisément au Texas, pour acheter une belle maison et commencer une famille. Leur vie était exactement comme ils l'avaient toujours rêvé. Dans l'année qui a suivi leur installation au Texas, Minnie est tombée enceinte de jumelles, Sydney et Nathalie, qui sont nées après 8 mois de grossesse et ont comblé leur vie d'amour et de joie. Cependant, leur bonheur ne s'arrêterait pas là, car 3 ans après la naissance des jumelles, Minnie est tombée enceinte de manière inattendue, accueillant un bébé garçon qu'ils appelleraient Théo. La vie en tant que parents leur a apporté une nouvelle perspective sur les choses. Cependant, cela n'a jamais changé leur façon de penser ni leur approche non traditionnelle de la vie. Ils étaient tous deux des parents aimants et innovants, cherchant à élever leurs 3 enfants de manière tolérante et compréhensive, bien éloignés de tout ce qu'ils avaient vécu dans leur jeunesse,
après la naissance de leurs enfants, Minnie a décidé de mener une vie plus paisible et familière. C'est à ce moment qu'elle a décidé de poursuivre son grand rêve, devenir cavalière. Pendant ce temps, son mari a continué à voyager, mais à un rythme beaucoup plus lent pour passer plus de temps à la maison et l'aider à élever leurs 3 enfants. L'éducation et l'amour que leurs parents leur ont prodigués tout au long de leur vie ont fait en sorte que, lorsque le crépuscule de leur existence est arrivé, Minnie et Henry Graham ont pu profiter de l'amour inconditionnel et de la compagnie de leurs proches. Le moment est venu de prendre soin d'eux et de leur offrir une fin de vie digne, et leur famille n'a pas lésiné sur les moyens pour leur fournir les meilleurs soins à leur portée. Malheureusement, le cas de Minnie est bien trop courant dans notre société d'aujourd'hui, où les personnes âgées sont souvent victimes de maltraitance et de négligence. Il est de notre responsabilité de lutter contre ce type de comportement et de veiller à ce que nos proches reçoivent les soins appropriés pendant leurs dernières années de vie. Nous leur devons cela, et c'est ainsi que nous pouvons prévenir que de telles tragédies se reproduisent. Les histoires aussi tristes que celle de la passionnée et philanthropique Minnie Graham, une femme qui est restée fidèle à elle-même jusqu'à la fin, sont bien trop injustes et ne devraient jamais se produire. Avez-vous apprécié cette histoire touchante et surprenante? Si c'est le cas, nous vous invitons à nous laisser un commentaire exprimant votre opinion. Si vous souhaitez continuer à profiter d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne ou consultez les autres vidéos présentées en bas de l'écran. Merci de votre coopération.